Jean-Pierre, Oui, Jean-Pierre. quand je regarde dans ton module 1, calcul des résultats détaillés, estimation de la rente, là, donc c'est dans calcul, je regarde dans ton scénario, puis évidemment, moi, je suis un cas qui a déjà 70 ans. Et dans mon relevé de participation, j'ai mon montant que je dois avoir de la RRQ à 70 ans, le montant actuel. Et là, je n'arrive pas au même montant que toi. Est-ce Oui, que c'est oui, normal? oui. Ou... Bon, le montant qui est inscrit dans la version que je vous ai envoyée est un montant fictif. Je l'ai mis à 10 000 pour arrondir les choses, là. Je l'ai mis fictif, mais vous devez inscrire le montant le plus juste possible à l'âge de 65 ans. Dans ton cas, Jean-Pierre, toi, tu dois Je procéder l'ai à fait. Je rebours. l'ai fait à 65 ans. Je l'ai retrouvé. OK, tu as retrouvé le vrai montant. Donc, à Oui, partir de ton vrai montant, tu vas obtenir tes vrais chiffres. mais c'est ça, mais je n'arrive pas exactement au même montant. Est-ce que tu arrives à des chiffres qui sont proches ou des chiffres qui sont loin? Pour 60, pour 65, pour 61 ans, j'arrive à peu près au même montant. Pour 70 ans, ben là, j'ai une différence de quasiment 75 100 piastres, là, pas un petit OK. montant. Alors, la différence de 100 pièces peut être due à l'inflation, hein? Parce que là, nous, on a placé un taux d'inflation. Dans ton calculateur, à toi, tu as placé quel taux d'inflation? 2 OK. Alors, si tu plaçais le taux d'inflation moyen entre la période 65 ans et 70 ans, donc ouais. de 2015 à 2019, si tu fais les statistiques, tu vas voir les taux d'inflation moyens pour cette période-là et que tu inscris ce taux moyen-là, tu vas réduire l'écart de 100 peut-être à 25. Là. Ah oui, OK. Tout à fait. OK. 25 ou peut-être même 20 ou peut-être même inférieur à ça. C'est dû au fait que l'inflation n'a pas été dans la réalité, le 2 que toi, tu as inscrit. Ah, ben oui. OK. OK. C'est beau. Parfait. Merci. Oh, merci oui, pour ta question. Ça peut éclairer les autres aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Gilles, j'essaie de comprendre. Je l'ai appliqué à mon cas. À la ligne 14, rendre indexé brut, on met, supposons, à 65, puis on le met à la 66 ans. Euh, on calcule le taux d'inflation, mais il semble que ça soit plus haut sur le. Qu'est-ce qui est marqué? Est-ce qu'il y a une raison? Ou, Oui, bon. Alors, dans ton cas à toi, est-ce que tu peux nous dire si tu as pris, à quel âge tu as demandé ta rente du RRQ? à 60 ans. Parfait. Donc, tu as tes vrais chiffres. Tu es capable d'aller Oui, voir dans ton rapport d'impôt, c'est ça. à 65 ans, quel était le vrai montant que tu as obtenu. Ce Oui, vrai montant-là, est-ce que tu l'as inscrit dans l'onglet projet? oui. Parfait. Donc, C'est quand j'arrive. Quand on regarde, là, supposons à la ligne 14 pour 65 ans, puis normalement, si on fait le calcul manuel 2 supposons qu'on a mis 2 ça arrive plus haut sur le chiffrier. Y oui, a-t-il une tout à fait. raison? Oui, c'est encore là, c'est le taux d'inflation. Le taux d'inflation entre 60 ans et 65 ans, si tu veux avoir les résultats exacts, il faut que tu prennes le même taux qui avait cours à ce moment-là. Alors actuellement, on est en 2020. Tu as quel âge actuellement? 68. Donc, il faut que tu recules de 8 ans pour avoir les éléments. Donc, de 60 ans à 68 ans, donc de 2012 à 2019, Oui. quel était le taux d'inflation annuel moyen de cette période-là? Et tu pourrais inscrire dans l'onglet projet ce taux annuel moyen-là dans la ligne 19. Et là, tu vas avoir des chiffres qui vont être beaucoup plus près de ce que tu as réellement eu. OK, Il va y merci. avoir une variation, bien sûr, mais elle va être petite. La variation va être due au fait que à chaque année, le taux d'inflation varie un peu plus, un peu moins, mais la moyenne va être bonne. Alors donc, selon que ça varie un peu plus, un peu moins, ben, il va y avoir une variation quand même, mais elle va être vraiment limitée. OK, merci. Moi aussi, j'ai une question. Oui. J'ai rentré les données. Moi, je ne retire pas encore mes rentes. Je vais les retirer plus tard. Puis là, j'ai pris mon estimé. À 65 ans, bon, j'arrive au montant qui était inscrit. Mais si je regarde dans l'onglet calcul, à 60 ans, je n'arrive pas au montant que la RRQ me donne.
j'ai un 1 000 de différence. Oui. En plus ou en moins? En moins, En moins dans le calculateur ou dans l'estimation? dans les calculateurs. OK. Encore là, le taux d'inflation. Alors, le taux d'inflation que la RRQ a utilisé pour te donner les chiffres, est-ce que par hasard, ce serait 0 %? Est-ce que le montant qu'ils ont estimé de 60 ans, 62 à 65 ans, est-ce que c'est 0 %? Tu pourrais le vérifier en mettant 0 % dans l'onglet projet, puis OK. tu vas voir si ça se recoupe. Tu vas OK. le voir là. OK, parfait. Mais, Merci. mais moi, ce que je te conseille, c'est si tu veux faire ta projection pour qu'elle soit réaliste, ne te préoccupe pas des montants qui précèdent ton âge actuel parce que tu n'auras jamais droit à ces prestations-là. Utilise le montant à 65 ans. C'est ce montant-là qui est le montant de référence partout dans le calculateur. De sorte qu'à partir de 65 ans, tu utilises le montant qui est inscrit sur ton estimation de rente avec la bonne date et tout ça, l'âge réel. Et là, tu estimes avec un taux d'inflation que tu juges réaliste et la projection va se faire et la projection va se faire de façon correcte en projetant avec le bon taux d'inflation. OK, Le merci. taux d'inflation que tu vas avoir inscrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Alors, si vous permettez, je vais terminer l'enregistrement